Bonjour mes amis, je suis content de vous retrouver à nouveau aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de la différence qu'il y a entre deux appareils qui viennent de chez Google. Alors, le premier qui est à ma gauche, c'est le Google 4A 5G et le deuxième, c'est le Pixel 5. Le prix aujourd'hui, on trouve les deux en dessous de la barre de 600 €. Le 4A, il est à 562 € et le 5, il est à 589 €. Donc, il n'y a pas grande différence, hein. Au niveau de l'écran, là on voit sur la vidéo, le 4A est plus grand que le 5. Le 4A, c'est un écran de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement 60 Hz, c'est un OLED. Le 5, il est de 6 pouces, c'est un OLED aussi, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui est bien meilleur au niveau de la navigation. La rapidité de téléchargement et de la navigation, ils ont un processeur pour ça de 765G de Gaimert chez Qualcomm. Le 4A, il est jumelé à 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Le 5, il est bien meilleur, il est jumelé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Au niveau de la fluidité, j'insiste là-dessus, c'est bien le 5 qui est vraiment meilleur et plus fluide. Au niveau de l'autonomie, alors la batterie de 5A, c'est une batterie de 3885 mAh avec en charge de 18 watts. Par contre, le 5, elle est vraiment optimisée, elle est vraiment meilleure. Elle est de 4080 mAh et toujours une charge de 18 watts. Le temps de charge, le 4A, j'avais mis plus d'une heure, donc 1 heure à 15 à 20 minutes. Par contre, le 5 pour le charger, moins d'une heure pour le charger. Tous les deux, ils tournent sous Android 11. Maintenant, on va parler de la photo. Les photos sont très agréables à regarder. Elles sont magnifiques même dans certains détails, notamment le mode de nuit. Le 4A, il a deux capteurs. Un capteur principal de 12,2 mégapixels. Le deuxième, c'est 8 mégapixels. Par contre, le 5, il est bien meilleur. Il a un capteur de 12,2 et le deuxième, c'est 16 mégapixels. Tous les deux, ils peuvent filmer en 4K au niveau de la vidéo, sauf que le 4A, il va jusqu'à 30 fps. Le 5, il peut aller jusqu'à 60 fps. Après, là, chacun son choix. Par contre, 60 fps, la téléphone il va chauffer un petit peu et le taux de traitement de la vidéo va être un peu plus lent. Le frontal, c'est un frontal identique, c'est un 8 mégapixels. La qualité, elle est bien au rendez-vous, mais sont identiques, il n'y a pas de différence. Le poids, le 4A 5G, il est à 153 grammes. Le 5 est plus léger, il est 151 grammes. Le dos du 4A, on le voit bien derrière, c'est du plastique, c'est un pur plastique. Par contre, si on revient vers le 5, il est bien meilleur. C'est un dos qui est en alu couvert avec une couche de biorésine. Ça fait vraiment premium. Au niveau des certificats, le 4A, il n'est pas étanche. Et le 5, il est bien certifié IP168, il est bien étanche à l'eau. À part ça, tous les deux sont identiques dans beaucoup de choses. J'ai dit l'écran, l'utilisation, au niveau de téléchargement, ils sont identiques. Après le reste, c'est chacun son quotidien, chacun le temps qu'il passe sur le téléphone, mais ce qu'il diffère vraiment, c'est la taille, la batterie et la fluidité. À part ça, ils sont identiques. J'espère que la vidéo va vous plaire pour vraiment trancher rapidement entre les deux. Comme ça, vous pouvez faire votre choix lequel vous allez prendre. Si vous avez moyen, partez vraiment sur le 5. Je vous le conseille vivement. Par contre, si vous pouvez prendre le 4 en occasion, ça existe à 400, je l'ai vu sur Rakuten à 462 € en occasion. Sincèrement, vous pouvez partir là-dessus aussi. Après, ce qui est ennuyant uniquement au niveau de la batterie, là, il faut pouvoir charger chaque soir. Voilà, sur ce, j'espère que j'étais bien clair. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.